Salam alaikum wa rahmatullah. On a 3 exercices de logique pour la première année bac, sciences maths. Le premier exercice, A, B, C, D des entiers naturels tels que 1 est strictement inférieur à A, strictement inférieur à B, strictement inférieur à C, strictement inférieur à D. Montrer que 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C plus 1 sur D plus 1 sur A, B, C, D est inférieur ou égal à 3 sur 24. Le deuxième exercice, A, B, C des nombres réels tels que A fois A plus A facteur de A plus B moins 1 plus B facteur de B moins 1 égale à 0. Montrer l'implication A fois A plus B moins 1 plus B fois B moins 1 égale à 0 implique A plus B compris entre 0 et 4 sur 3. L'exercice 3, A, B, C des nombres réels tels que, quel que soit x appartient à moins 1, 1, on a la valeur absolue de ax au carré plus bx plus c est inférieure ou égale à 1. La première question, montrer que la valeur absolue de c est inférieure ou égale à 1 et la valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à 1. La deuxième question, on déduire que a au carré plus b au carré plus c au carré est inférieur ou égal à 5. Voilà, dans la correction du premier exercice. Donc là, il faut savoir la propriété suivante. Si n et m propriétés deux entiers alors n strictement supérieur à m équivalent à n supérieur ou égal à n plus 1. Bien sûr, il s'agit des entiers. Si n est supérieur à m, donc il commence à partir de n plus 1. C'est-à-dire il est supérieur ou égal à n plus 1. On va utiliser cette propriété pour démontrer cette inégalité. Donc on a A strictement supérieur à 1 équivalent à A supérieur ou égal à 2. B supérieur à 1 équivalent à B à A supérieur ou égal à A plus 1. Ce qui implique que B est supérieur ou égal à 3. C supérieur à B équivalent à C supérieur ou égal à B plus 1. Implique C supérieur ou égal à 4. D supérieur à C équivalent à D supérieur ou égal à C plus 1. Implique D supérieur ou égal à 5. Donc, 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C plus 1 sur D est inférieur à 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 sur 5. Et bien sûr, on a A, B, C, D. Est supérieur à 2 fois 3 fois 4 fois 5 qui est égal à 120. Donc 1 sur A, B, C, D est inférieur à 1 sur 120. Donc 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C plus 1 sur D ou bien par implication. Donc 1 inférieur à A, inférieur à B, inférieur à C, inférieur à D implique
1 sur A, plus 1 sur B, plus 1 sur C, plus 1 sur D, plus 1 sur A, B, C, D, est inférieur ou égal à 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5, plus 1 sur 120. Donc, ce nombre égale à 155, je pense. Oui, 155 sur 120. Si on fait la somme, on trouve 155 sur 120 qui est égal à 31 sur 24. Le deuxième exercice. Le deuxième exercice, on pose A plus B égale à alpha. Donc B égale alpha moins A. Pourquoi ce changement? Pour ramener cette égalité à une équation de deuxième degré dont l'inconnu est A et alpha est un paramètre. Comme ça, on peut calculer delta pour que l'équation admet des solutions, il faut que delta soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc on a A fois A plus B moins 1 plus B facteur de B moins 1 égale à 0, équivalent à A fois alpha moins 1 plus B égale à alpha moins A, facteur de alpha moins A, moins 1, égale à 0. Équivalent à A facteur de alpha moins 1 plus alpha moins A au carré moins alpha plus A égale à 0. Équivalent à A facteur de alpha moins 1 plus alpha au carré plus A au carré moins 2 A alpha moins alpha plus A égale à 0. Équivalent à A au carré plus alpha moins 1 moins 2A moins 2 alpha plus 1 plus alpha au carré moins alpha égale à 0. Équivalent à A au carré plus ici on a alpha moins 2 alpha, 1 se simplifie avec 1, donc c'est moins alpha, pardon, ici A, plus alpha au carré moins alpha égale à 0. Donc cette équation admet des solutions si et seulement si delta est strictement positif, est supérieur ou égal, ce qui implique que delta est supérieur ou égal à 0, ce qui implique alpha au carré
moins 4 facteur de alpha au carré moins alpha est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique qu'on factorise par alpha. Non, on fait le développement d'abord. Alpha au carré moins 4 alpha au carré, c'est moins 3 alpha au carré, plus 4 alpha est supérieur ou égal à 0. Donc implique alpha facteur de moins 3 alpha plus 4 est supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, en étudiant le signe, on va trouver qu'alpha doit appartenir à l'intervalle 0, 4 sur 3. Donc, ce qui implique qu'alpha est compris entre 0 et 4 sur 3. 0 et 4 sur 3 sont les racines de cette équation de alpha facteur de moins 3 alpha plus 4 égale à 0. Donc, son nombre est positif entre les racines parce que le coefficient est négatif. Le coefficient de majoritaire ici, c'est moins 3. Donc, si je fais le tableau de signes, donc je trouve 0, 4 sur 3 sont les racines. Alors, entre les racines, le signe de moins a, c'est-à-dire positif, moins, moins. Clair? Ici, le signe de moins 3 alpha au carré plus 4 alpha. Clair? Donc, entre les racines est positif. C'est-à-dire alpha doit appartenir à l'intervalle 0,4 sur 3. Donc, on a trouvé qu'A plus B est compris entre 0 et 4 sur 3. La solution du troisième exercice. Donc on a, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1, la valeur absolue de ax au carré plus bx plus c est inférieure ou égale à 1. La première question. Pour x égale à 0, on a la valeur absolue de c est inférieure ou égale à 1. Pour x, voilà, donc pour x égale à 1, on a la valeur absolue de a plus b plus c est inférieure à 1. Pour x égale à moins 1, on a la valeur absolue de a moins b plus c est inférieure à 1. Donc, la valeur absolue de a plus b plus c est inférieure à 1, équivalent à a plus b plus c est compris entre moins 1 et 1. La valeur absolue de a moins b plus c est inférieure ou égale à 1, équivalent à a moins b plus c est compris entre moins 1 et 1. Donc en faisant la somme, on trouve que 2 fois a plus c est compris entre moins 1, moins 2 et 2. Ce qui est équivalent à a plus c est compris entre moins 1 et 1, équivalent à la valeur absolue de a plus c est inférieure ou égale à 1. Eh bien, pour la deuxième question, on va utiliser
ces deux encadrements. Donc on a nous on va démontrer d'abord que la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. Oui, on va démontrer que la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. On va démontrer d'abord que la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. Pourquoi? On a A plus B moins C est inférieur ou égal, est compris entre moins 1 et 1, et on va multiplier la deuxième par moins 1. Et moins A plus B moins C est compris entre moins 1 et 1. Donc si je fais la somme, on trouve 2B est compris entre moins 2 et 2, équivalent à B est compris entre moins 1 et 1, équivalent à la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. Donc on a bien démontré que la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. Donc on a démontré que la valeur absolue de C est inférieure ou égale à 1. Et la valeur absolue de A plus C est inférieure ou égale à 1. Et la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. La valeur absolue de A plus B plus C est compris entre moins 1 et 1. Donc, équivalent à B, à A plus C, A moins B et moins 1 moins B. A moins B plus C est compris entre moins 1 et 1, équivalent à A plus C est inférieur à 1 plus B et moins 1 plus B. Donc, puisque A plus C est inférieur ou égal à 1 moins B et 1 plus B, cela implique que A plus C est inférieur ou égal à 1 moins la valeur absolue de B. Clair? C'est-à-dire inférieur au plus petit. Le plus petit, c'est 1 moins la valeur absolue de B. Donc, A plus C inférieur ou égal à 1 moins B et A plus C inférieur ou égal à 1 plus B, donc implique que A plus C est inférieur ou égal à 1 moins la valeur absolue de B. On peut voir cette inégalité en utilisant le min et la définition du min de deux nombres. Oui, je vais faire un rappel. Donc, le min de x et y égale x plus y moins la valeur absolue de x moins y sur 2. Et le max de x, y égale la valeur absolue de x plus y, égale à x plus y plus la valeur absolue de x moins y sur 2. Donc en utilisant ces deux propriétés, on peut trouver facilement que A plus C est inférieur ou égal à 1 moins la valeur absolue de B. Et ici, bien sûr, c'est la même chose, puisque A plus C est supérieur à moins 1 moins B, supérieur à moins 1 plus B, donc il est supérieur au max de ces deux nombres. Le plus grand de ces deux nombres, c'est moins 1 plus la valeur absolue de B. Clair? Très bien, donc, A plus C, ou bien moins 1 moins B inférieur à A plus C, et moins 1 plus B est inférieur ou égal à A plus C, cela implique que moins 1 plus la valeur absolue de B est inférieur ou égal à A plus C. Donc on a A plus C
est inférieur à 1 moins la valeur absolue de B et moins 1 plus la valeur absolue de B. Donc A plus C est inférieur à 1 moins la valeur absolue de B, supérieur ou égal à moins 1 moins la valeur absolue de B, c'est-à-dire que la valeur absolue de A plus C, donc cela équivalent à la valeur absolue de C inférieure ou égale à la valeur absolue de 1 moins la valeur absolue de B. Et puisque B est inférieur ou égal à 1, la valeur absolue de B est inférieure à 1, donc puisque la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1, alors la valeur absolue de A plus C est inférieure ou égale à 1 moins la valeur absolue de B. Donc, ce qui implique que la valeur absolue de A plus C plus la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. Donc, en élevant au carré, cela implique A au carré plus C au carré plus 2AC plus B au carré plus 2 fois la valeur absolue de B fois la valeur absolue de A plus C est inférieure ou égale à 1. Donc, je trouve A au carré plus B au carré plus C au carré est inférieur à 1 moins 2AC moins 2 fois la valeur absolue de B, la valeur absolue de A plus C. Et si j'ai oublié de démontrer que A est compris entre moins 2 et 2, donc on va démontrer que A est compris entre moins 2 et 2. Donc, ça se démontre facilement que A est compris entre moins 2 et 2. Pourquoi? On a A plus C est compris entre moins 1 et 1. Et moins C est compris entre moins 1 et 1. Donc, en faisant la somme, je trouve que A est compris entre moins 2 et 2. Très bien. A compris entre moins 2 et 2. Donc, et C, donc on a A est compris entre moins 2 et 2. Clair? Donc A compris entre moins 2 et 2, et C compris entre moins 1 et 1. Donc cela implique que AC est compris entre moins 2 et 2. Et moins 2AC est compris entre moins 4 et 4. Donc, 1 moins 2AC est inférieur à 5. Voilà. Donc, A au carré plus B au carré plus C au carré est inférieur ou égal à 5 moins 2 la valeur absolue de A de B fois la valeur absolue de A plus C. Ce nombre est positif, donc ce nombre est inférieur ou égal à 5, car ce nombre est supérieur ou égal à 0. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.